Olivier Matteux remet les pendules à l'heure sur le conflit israélo-palestinien. Alors on a vu qu'une partie de la gauche bégayait. On a vu que les roses bruns me mettaient dans la sauce pour avoir soutenu inconditionnellement le peuple palestinien et rappelé que c'était Israël qui était le principal moteur et le principal responsable, disons, des violences actuelles. On a maintenant l'avis d'Olivier Matteux. On va voir s'il se couche comme les SOSDEM, s'il se couche comme les impérialistes ou s'il est du bon côté de la barricade. Ce que nous disons, c'est qu'Israël aujourd'hui doit respecter les résolutions de l'ONU. Il y a des solutions qui permettraient que la paix elle s'installe et que chacun puisse vivre libre, accéder au minimum de droits. Vous pensez que c'est jouable de vivre dans 360 km² à plusieurs millions? Jusqu'à quand on va piétiner les Palestiniens? Et les mêmes qui contribuent à ça toute l'année, ils versent des larmes de crocodile aujourd'hui pour les jeunes qui sont morts dans le désert. Mais ils s'attendaient à quoi? Ce sont des criminels. Les criminels, c'est eux. Les premiers criminels, c'est eux. Ceux qui soutiennent les politiques de l'État d'Israël au quotidien. Et qui ne font pas du bien ni aux Palestiniens, ni au peuple israélien. Contre qui nous n'avons absolument rien. Absolument rien. Et il y a, y compris ici ce soir, des associations juives et des Israéliens qui sont là pour dire maintenant il faut la paix. Il faut la paix entre ces deux peuples. C'est incroyable. C'est incroyable. Et regardez, la réponse, c'est encore des policiers de partout. Dans ce pays, on ne se fait que ça. Dès qu'il y a un problème, on frappe, on menace et on met de la police de partout. Sauf là où il y a besoin d'en mettre, c'est-à-dire à la frontière suisse, parce que c'est là-bas qu'ils vont flanquer leurs milliards, les évadés fiscaux. Là, ils ne trouveront pas un cas ici ce soir. Voilà. Ben, étonnamment, il s'est pas couché et puis il a une position qui ressemble même à celle de l'abbé Pierre, c'est-à-dire qui est le premier responsable de la violence. C'est un État qui pratique l'apartheid et qui a tous les moyens de faire cesser une guerre, qui a d'ailleurs aidé le Hamas face à l'OLP il y a 30 ans. Et alors je crois, ça je veux pas distribuer les fake news, je crois que Benjamin Netanyahou a aussi participé à ça il y a pas si longtemps que ça, a aidé le Hamas parce que ça le servait, ça servait ses intérêts politiques et ceux d'Israël. Ou alors c'est un peuple colonisé. Bah évidemment c'est Israël et c'est ceux qui soutiennent Israël. Donc Matteux il a raison et d'ailleurs j'en profite pour dire que ceux qui disaient que Matteux il était pas à jour sur l'antiracisme, parce que, d'ailleurs je pense ils disent ça parce que c'est un vieux blanc beauf, il est pas si vieux que ça d'ailleurs, mais on se dit voilà c'est le beauf, il doit être raciste machin. Bah non en fait il est droit dans ses bottes et sur l'antiracisme il fait le boulot. Il fait le boulot de ouf. On parle de Matteux, donc on parle de communisme. J'ai envie de te parler de la position de Lénine par rapport à tout ça. Est-ce que la position de Lénine est celle des roses bruns? Est-ce que la position de Lénine est celle de ceux qui se couchent parce qu'en fait, voilà, il y a eu des violences de la part des colonisés, donc c'est pas bien, il faut condamner autant les colonisés que les colons? On va voir ça. Alors, que nous dit Lénine? Alors, il y a Russe qui nous a fait un petit fil Twitter. Relire les principes du léninisme ayant en tête les différentes positions de la gauche sur la résistance palestinienne et le Hamas. Donc, il faut en dire autant du caractère révolutionnaire des mouvements nationaux en général. La nature incontestablement révolutionnaire de l'immense majorité des mouvements nationaux est aussi relative et originale que l'est la nature réactionnaire éventuelle de certains autres mouvements nationaux. Dans les conditions de l'oppression impérialiste, le caractère révolutionnaire du mouvement national n'implique pas nécessairement l'existence d'éléments prolétariens dans le mouvement, l'existence d'un programme révolutionnaire ou républicain du moment, l'existence d'une base démocratique du mouvement. Là, ce qu'il nous dit, c'est que quand on a une situation impérialiste, une situation là en plus coloniale, il n'y a pas besoin d'avoir un parti, un mouvement purement communiste, prolétarien et tout, pour avoir un mouvement qui est révolutionnaire et qui est de fait progressiste. Il dit, bah voilà, si c'est un mouvement qui n'est pas que prolétarien, si c'est un mouvement qui n'est pas que républicain, révolutionnaire, et ben en fait, rien que le fait de se battre contre un ordre colonial, c'est déjà progressiste. Et ça, c'est évident que c'est vrai, mais ça coupe l'herbe sous le pied à tous ceux qui vont dire oui, mais attends, le FPLP, ils sont marxistes, mais en fait, ils sont financés par l'Iran, et puis en fait, ils ont fait un attentat, je sais pas quand. Oui, d'accord. Il n'empêche qu'ils luttent contre quoi? Ils luttent contre un ordre colonial.
S'il n'y avait pas d'ordre colonial, il n'y aurait pas de FPLP. S'il n'y avait pas d'ordre colonial, il n'y aurait pas de Hamas. Et il y aurait beaucoup plus de moyens d'établir une démocratie qui empêcherait la montée d'un parti comme le Hamas. Donc, la lutte des peuples contre les impérialistes, peu importe leurs revendications sociales, est toujours plus progressiste que les socialistes européens affirmant le maintien du statu quo dans les pays du Sud. Ça, c'est important. Les mêmes raisons font que la lutte des marchands et des intellectuels bourgeois égyptiens pour l'indépendance de l'Égypte est une lutte objectivement révolutionnaire, malgré l'origine bourgeoise et la qualité bourgeoise des leaders du mouvement national égyptien, et bien qu'ils soient contre le socialisme. Cependant, que la lutte du gouvernement ouvrier anglais pour le maintien de l'état de dépendance de l'Égypte est, pour les mêmes raisons, une lutte réactionnaire, malgré l'origine prolétarienne et la qualité prolétarienne des membres de ce gouvernement, et bien que ceux-ci soient pour le socialisme. C'est-à-dire qu'il dit quoi ? Il dit des bourgeois qui luttent pour l'indépendance nationale d'un pays victime d'impérialisme ou victime de colonialisme, c'est révolutionnaire, objectivement, même si voilà, c'est des bourgeois. Il dit par contre des prolos anglais qui veulent maintenir cet état impérial ou colonial, même si c'est des prolos socialistes sur le papier, ben, en fait ils sont réactionnaires. Je ne parle même pas du mouvement national des autres pays coloniaux dépendants plus vastes comme l'Inde et la Chine, dont chaque pas fait dans la voie de leur libération, si même ils dérogent aux exigences de la démocratie formelle, n'en est pas moins un coup de marteau-pilon asséné à l'impérialisme. Oh, comme c'est bizarre, en fait, Lénine, il est sur des positions qui ressemblent à l'extrême gauche française et qui ressemblent aux miennes, c'est étonnant, hein. Pour provoquer, on peut dire que du point de vue international, le Hamas est plus progressiste que EELV. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le trade, hein, c'est écrit dans le trade. Lénine a raison lorsqu'il dit que le mouvement national des pays opprimés doit être apprécié non du point de vue de la démocratie formelle, mais du point de vue de ses résultats effectifs dans la balance générale de la lutte contre l'impérialisme, c'est-à-dire non isolément mais à l'échelle mondiale. Le mouvement de libération des peuples opprimés et la révolution prolétarienne. Pour résoudre la question nationale, le léninisme part des thèses suivantes. Le monde est divisé en deux camps. Le camp d'une poignée de nations civilisées qui détient le capital financier et exploite l'immense majorité de la population du globe. Et le camp des peuples opprimés et exploités des colonies et des pays dépendants qui forment cette majorité. Les colonies et les pays dépendants opprimés et exploités par le capital financier constituent une immense réserve et une source éminemment importante de force pour l'impérialisme. La lutte révolutionnaire menée par les peuples opprimés des pays coloniaux et dépendants contre l'impérialisme est le seul moyen pour eux de se libérer de l'oppression et de l'exploitation. Les pays coloniaux et dépendants sont déjà entrés dans la voie du mouvement de libération nationale qui doit infailliblement amener la crise du capitalisme mondial. Et là, il parle bien de mouvement de libération nationale, et c'est aussi pour couper l'herbe sous le pied, je trouve, aujourd'hui assez clairement, à ceux qui nous expliquent, oui, le nationalisme, c'est bien en soi. Ça dépend, en fait. Le nationalisme, ça peut être progressiste si on est dans un mouvement dans une période de impérialiste, d'être victime du colonialisme, de l'impérialisme. Si on est dans un pays qui est impérialiste ou qui est colonialiste, bah évidemment que là, le nationalisme devient réactionnaire. Donc il faut toujours remettre ça dans son contexte. Les intérêts du mouvement prolétarien dans les pays évolués et du mouvement de libération nationale aux colonies exigent que ces deux aspects du mouvement révolutionnaire s'unissent en un front commun contre l'ennemi commun, contre l'impérialisme. La victoire de la classe ouvrière dans les pays évolués et la libération des peuples opprimés du joug de l'impérialisme sont impossibles sans la formation et la consolidation d'un front révolutionnaire commun. La formation d'un front révolutionnaire commun est impossible sans le soutien direct et résolu par le prolétariat des nations qui oppriment du mouvement de libération des peuples opprimés contre l'impérialisme métropolitain, car un peuple qui en opprime d'autres ne saurait être libre, selon Engels. Ce soutien consiste à revendiquer, à défendre, à appliquer le mot d'ordre du droit des nations à se séparer, à exister comme État indépendant. Sans l'application de ce mot d'ordre, il est impossible d'organiser l'union et la collaboration des nations dans une économie mondiale unique, base matérielle de la victoire du socialisme mondial. Cette union ne peut être que librement consentie, fondée sur la confiance mutuelle et les rapports fraternels des peuples, car l'impérialisme ne peut vivre sans exploiter les colonies. Ah oui, ça c'est autre chose, ça c'est le mec met Israël, et il met car l'impérialisme ne peut vivre sans exploiter les colonies et sans les maintenir par la force dans le cadre d'un tout unique, car l'impérialisme ne peut rapprocher les nations que par la voie des annexions et des conquêtes coloniales, sans lequel on ne saurait d'une façon générale le concevoir. Ouais. C'est réel.
Et là, il met, c'est pas moi qui le dis, hein, voilà, c'est Lénine. De là, la nécessité d'une lutte opiniâtre incessante résolue contre le chauvinisme métropolitain des socialistes, des nations dominantes, Angleterre, France, Amérique, Italie, Japon, qui ne veulent pas combattre les gouvernements impérialistes et ne veulent pas soutenir la lutte des peuples opprimés de leurs colonies pour s'affranchir du joug pour se constituer en État. Bref, le léninisme fournit une grille de lecture vers laquelle la gauche doit retourner pour durcir son rapport de force contre la bourgeoisie. Avec la réapparition du clivage droite-gauche, elle doit tenir des positions plus fermes et radicales. Et il nous rappelle la théorie de Moïse, la réapparition du clivage droite-gauche. Mais c'est vrai, on en est là. On a besoin d'avoir des gens qui critiquent clairement les pays impérialistes. Et le problème, c'est que, bon, on savait que la droite le ferait, on savait que le centre le ferait, mais que toute une partie de la gauche se mette à renvoyer soit dos à dos les violences des colonisés et des colons, on s'y attendait pas forcément. On s'y attendait un petit peu quand même. Et encore pire, certains à soutenir uniquement Israël, parce que voilà, ils prennent le truc au début, en fait, à un moment donné, ils disent c'est le début. Le début, c'est les crimes de guerre, c'est les attaques, les combats qu'il y a eu il y a 3-4 jours par notamment le Hamas, mais aussi le FPLP et d'autres mouvements. Ça, pour eux, c'est le début. Ils disent, ah bah du coup, Israël a raison de se défendre. Bah oui, sauf qu'en fait, ça fait 75 ans que ça dure et qu'on peut pas dire qu'il y aurait un besoin de mouvement de libération, de lutte armée en Palestine s'il n'y avait pas d'abord eu la colonisation. C'est totalement con. Bref, Olivier Matteux et Lénine disent les termes sur le conflit israélo-palestinien.